sommes très heureux pour ce samedi. Amen. Et nous voulons recevoir l'hôte, celui par qui nous nous retrouvons en ce lieu. Est-ce que vous êtes prêts de le recevoir? Un homme doux, un homme humble avec un grand cœur, et le Saint-Esprit est avec lui. Recevons l'autorité. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur loyalement, dignement? Gloire à Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu, s'il vous plaît, lèvons dans la présence du Seigneur. J'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur pendant 2 minutes. J'aimerais que nous puissions adorer dignement comme des serviteurs et des servantes de Dieu. Au-dessus des puissances, au-dessus de tout, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes saints, bien avant ce monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessous des merveilles que ce monde a connues, par-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Le crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une eau, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus de tout, chante avec moi. Oh oui, crucifié, seul abandonné, et tu as sauvé, méprisé, rejeté. Oh oui, tel une rose. Oh, tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Oh, moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Seigneur, nous te disons merci. Tendre Père, nous voulons te recommander ces instants. Nous prions que le Saint-Esprit nous soit favorable et qu'il nous assiste du début à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Nous pouvons nous mettre, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Je suis très heureux de vous compter parmi nous ce matin. C'est ce que Christ attend de nous en tant que serviteurs, servantes de Dieu. Que nous puissions nous retrouver ensemble pour partager, pour prier, parce que ce monde attend un signal fort de la part des hommes et des femmes de Dieu. Vous savez, ce qui nous divise de foi, ce qui nous pousse à certaines incompréhensions, seront toujours l'objet du diable. La volonté du Seigneur est que nous puissions de fois nous retrouver ensemble, prier pour l'Église corps du Christ, prier pour ce monde qui est en péril. Amen.
Et vraiment, je vous souhaite tous la bienvenue. Je sais que nous allons passer des moments très agréables avec l'assistance du Saint-Esprit. Mais nous voulons écouter une édification, une première, par un homme de Dieu qui s'est déplacé aussi de loin, qui nous est venu de la France. Il est du Congo-Brazzaville. C'est un évêque qui dirige beaucoup d'églises, mais qui parle très bien de la part du Seigneur. Pendant 25 minutes, il va nous édifier et puis nous allons progresser dans notre programme. C'est vraiment un frère d'alliance, c'est un homme qui a un bon cœur, c'est un homme qui ne ferme pas sa porte aux missionnaires à Paris, même à Brazzaville. C'est vraiment un homme qui est très loyal dans l'alliance, dans les relations. Nous avons besoin de tels hommes de Dieu dans notre temps. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions honorer ces grands hommes de Dieu. Avec tout le respect que je vous dois, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous demandons cela aux fidèles. Est-ce que nous pouvons acclamer quand nous invitons le bishop Gustave Nzanga? Pendant qu'il avance, nous acclamons. Tu demandes à tes fidèles d'acclamer, toi aussi tu dois apprendre à acclamer les autres. Célébrons Jésus par les acclamations et les cris de joie. On acclame très fort. Maximum d'acclamations et les cris de joie, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce. Il a permis que je sois compté parmi les serviteurs de Dieu qui vont intervenir pour quelques minutes à ce programme. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je n'ai pas peut-être un thème à donner par rapport à ce que je pourrais dire, simplement pour comprendre que je ne suis pas l'orateur principal. Et je dois exhorter pour édifier les amis. C'est comme on dit, je suis comme Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Amen. Donc je suis venu juste pour préparer le chemin de l'homme en question qui va parler et qui mettra le ciel et la terre d'accord. Quelqu'un me dit Amen. Gloire au Seigneur, je veux prier. Nous te disons merci tendre Père, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la Bible, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu d'Alexandre et d'Inabala, tu es mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'amène tout explicatif à l'obéissance de Christ. Règne en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de ma très chère belle épouse, Natacha Nzanga. Elle peut juste élever sa main. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. On peut se mettre. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, l'autorité. Jojo Kamani, est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme qui a un grand cœur? Non, tu n'acclames pas là. Tes acclamations là, c'est comme si ça avait intimidé les gens. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cet homme qui a un grand cœur, qui pense au corps de Christ? Parce que généralement, ce n'est pas tout le monde qui pense au corps de Christ. Chacun pense à son église, chacun à son coin, dans ses quatre murs, en train de gérer son leadership. Mais cet homme pense à l'église. Il pense au corps du Christ. Est-ce qu'une fois encore, on ne peut pas l'acclamer? Acclamez le Seigneur pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais partager avec vous une écriture. Je veux un lecteur de la Bible. Si on peut trouver un lecteur rapidement qui me lira 2 versets. Et ensuite, on pourra commencer à naviguer dans ce secteur. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Et nous prenons aussi Jean chapitre 1, verset 15 à 17. Vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort en lui disant: j'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. Et Jésus répondant lui dit: laisse-moi faire pour le présent, car il nous est ainsi convenable d'accomplir toute justice. Et alors, il les laissa faire. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit incontinent hors de l'eau, et voilà, les cieux lui furent ouverts,
Et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voilà une voix du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je pris mon bon plaisir, parole de l'Éternel. Jean chapitre 1, verset 15 à 17. Jean chapitre 1, verset 15 à 17. Merci. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous acclamons cette parole. Nous te rendons des actions de grâce, Père Céleste. Règne en ce lieu, domine en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Alors, je veux parler de quelque chose de très simple. C'est comme j'ai dit, je ne veux pas donner un thème, parce que nous savons que la conférence a un thème donné, et nous avons un orateur principal qui passera pour apporter la parole de Dieu. Je veux juste introduire sur un truc. C'est comme j'ai dit, je suis en train de préparer le chemin pour que celui qui viendra après moi puisse bien dispenser la parole. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le fils d'Élisabeth. Élisabeth, une sœur de Marie. Et pendant qu'à l'âge de la vieillesse, lorsque son père, sa mère était avancée en âge, et pendant que l'enfant, lorsque son père était en train de servir dans le sacerdoce, dans les sacrificatures, le sacerdoce, à cette époque, il était de la lignée des Alia. Pendant qu'il servait son père, et l'ange de l'Éternel lui est apparu, l'ange Gabriel lui est apparu, l'a expliqué, je suis Gabriel, vous connaissez l'histoire. Et il a parlé, voilà. Ensuite, la dame Élisabeth a reçu un fils dans ses seins. Elle qui avait atteint la vieillesse. De l'autre côté, quelque chose s'est produit aussi. Celle qui était appelée stérile, abandonnée, négligée, humiliée. Marie a connu aussi un miracle d'avoir un fils dans son sein. Quelqu'un peut me dire Amen? Et lorsque finalement Élisabeth se levait pour aller vers Marie, son mari vers Élisabeth, les deux se sont rencontrés et se sont salués. La Bible me dit, les deux enfants se sont tressaillis de joie. Ça veut dire, l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth, l'enfant qui était dans le sein de Marie a tressailli de joie à cause de la salutation. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les enfants se sont tressaillis de joie, il y a un message qui se cache là-dessus. J'avance. Pendant que Jésus a commencé à exercer son ministère, Jean-Baptiste l'avait déjà précédé. Il a quitté la maison de ses parents très jeune pour se retrouver dans le désert pour commencer son ministère. Ici, la Bible dit, Ésaïe a dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Et quand on parle de la voix, nous parlons seulement d'un ministère. Un ministère qui est en train de crier dans le désert. Les gens quittaient la ville, partaient dans le désert pour aller se faire baptiser par lui. Ils sortaient aussi de la ville. Un ministère puissant, un ministère grand. Mais cet homme de Dieu que Jésus a témoigné, il a dit clairement, de toute personne qui est née de la femme, Jean est le plus grand. Quelqu'un me dit Amen. Alors, j'avance lentement et sûrement. Pendant que les deux se sont retrouvés dans les eaux, le problème que je vais parler ce matin, c'est les eaux. Ils sont dans les eaux, les deux. Il y a eu un débat qui s'est produit. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste a écouté l'écho de Jésus. Jésus aussi a écouté l'écho de Jean-Baptiste. Dans le domaine ministériel, Jean-Baptiste régnait fort. À cette époque, il était le seul prophète et l'unique prophète à cette époque-là dans son temps en Israël. Si tu ne crois pas à Jean-Baptiste, tu ne peux pas être sauvé. Donc le message de Jean-Baptiste à cette époque était un message authentique qui donnait le salut. Et Jean-Baptiste est la reproduction du ministère d'Élie.
Parce que le ministère d'Élie devait se manifester dans la Bible à plusieurs fois. Première fois par Élie le Tishbite, deuxième fois par Élisée qui a succédé son père qui a eu le double pension, et troisième fois par le ministère de Jean-Baptiste. Quelqu'un peut me dire amen? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jean-Baptiste est dans les eaux, l'homme réputé, l'homme connu, qui a du succès, qui a du renommé, l'homme de gloire, l'homme respecté, Jean-Baptiste est dans les eaux de Jourdain en train de baptiser. Or, pendant qu'il y baptisait, il voit le Seigneur Jésus-Christ venir se faire baptiser par lui. Or, la Bible dit que lui n'a point connu du péché. Il est né sans l'accouplement de l'homme et de la femme. Les scientifiques ont parti sur lui pour tester que Jésus-Christ est né avec 23 chromosomes. Lorsqu'on parle des chromosomes, l'homme logiquement a le double de ses chromosomes. Quelqu'un peut me dire amen? 46, mais lui il est né avec les 23. Donc ça veut dire qu'on n'a pas trouvé les chromosomes des deux côtés du père et de la mère pour faire cet enfant. Quelqu'un peut me dire amen? Les scientifiques sont partis très loin pour dire ces choses. Mais les deux personnes se sont retrouvées dans le Jourdain. Pourquoi ils se sont retrouvés dans le Jourdain? Lorsque Jésus était en train de venir rencontrer Jean-Baptiste, lui en connaissant que Jean-Baptiste n'est pas la lumière, mais il est le témoin de la lumière. Et c'est lui qui était la lumière. C'est lui qui engorgeait tous les mystères de la divinité de Dieu sur terre. Mais avec toute humilité et toute simplicité, il vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et regardez ce qui se passe. Il y avait un débat dans les eaux. Jean dit, Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens vers moi. Mais si nous partons bien dans le livre de Jean, on descend sur le chapitre 1, on descend jusqu'en bas, vous allez voir que Jean-Baptiste n'a jamais vu Jésus. Il a dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a demandé de baptiser dans les eaux m'avait dit, lorsque vous verrez une personne d'où le Saint-Esprit tombera sur son épaule, c'est lui qui baptisera le Saint-Esprit et du feu. Donc automatiquement il a compris, c'est lui le Messie. Alors, le débat se produisait entre les deux. Et tout le monde regardait la scène. Comme il y avait tellement un débat, il fallait que Dieu puisse approuver réellement c'est lui qui était là pour accomplir toutes ces choses. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand Jésus a dit à Jean-Baptiste, je vais être baptisé par toi. Jean-Baptiste a dit non, c'est moi qui ai besoin, Seigneur. Il a dit, il est convenable que nous accomplissions les Écritures. Il fut baptisé et la Bible dit, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descendu sur son épaule à la forme d'une colombe. Si ce n'était pas l'humilité du Seigneur Jésus-Christ, le ciel n'était pas ouvert. Parce que depuis la dispensation de la loi, tous ceux qui priaient, ils priaient sous un ciel fermé. Le ciel était fermé. Regardez le débat qui se produit. Pourquoi seulement le Jourdain? Pourquoi cela? Celui qui était dans le sein de Marie n'était pas un homme, c'était un animal. Jean-Baptiste l'a témoigné. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un agneau, c'est un animal. C'est un animal. Il est l'animal de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, sur le Jourdain, il y a un mystère qui s'est produit lorsque Israël a traversé le Jourdain à l'époque de Josué. Jésus avait pris les pierres qu'il a posées sur le Jourdain. Il a conçu un autel. Ils ont traversé, les eaux sont revenues. Mais en partant dans cet autel de Josué, il n'y avait rien sous-dessus. Or, l'autel de Josué réclamait une offrande. C'est l'offrande qui purifie l'autel. S'il n'y a pas d'offrande sur l'autel, l'autel n'a pas de sens. Donc l'autel l'a crié. C'est l'une des raisons. Beaucoup des prophètes de la Bible ont fait des mystères, des miracles comme Naaman, toujours dans le Jourdain. Élisée dit va dans le Jourdain, parce que dans le Jourdain, il y avait l'autel de ses ancêtres. Quelqu'un peut me dire amen. Qu'est-ce qui se passe encore? L'agneau de Dieu qui était venu, Jésus, est venu monter sur cet autel-là de Josué pour accomplir le sacrifice digne de ce nom. Et quand il marcha au chemin de la croix, il n'avait plus peur parce qu'il a été déjà sacrifié. C'est l'une des raisons, je vais dire une chose. Le ministère n'est pas un sujet de concurrence.
Le ministère n'est pas un sujet des contradictions, de la gloire personnelle. Le ministère est un sujet de la complémentarité. Parce que Jean-Baptiste avait précédé en premier et Jésus est venu après. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés les deux, il fallait que l'un puisse être humble pour accepter d'être baptisé par une personne afin que le ciel puisse s'ouvrir. Bien aimé, ce qui détruit le corps de Christ aujourd'hui, parce que les hommes de Dieu, nous n'acceptons pas les grâces des autres. Parce qu'il y a une dispensation. C'était là deux cortèges. C'était là deux dispensations différentes. La Bible dit, la loi est venue par Moïse. Et la vérité et la grâce est venue par qui? Par Jésus-Christ. Donc, la Bible dit, Jean-Baptiste est le dernier prophète de la loi. Donc, le dernier prophète de la loi et le porteur de la grâce et de la vérité devaient se rencontrer pour accomplir les choses que Dieu a dit. La Bible dit, si nous ne parlons pas à la loi et au témoignage, le peuple ne verra pas l'aurore. Il fallait que les deux puissent se rassembler, s'accompagner. C'est une des questions. On a posé la question à Jésus. Tu es venu abolir la loi? Il dit non, je suis venu l'accomplir. Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Il fallait qu'il rencontre au moins Jean-Baptiste. Donc, en face de lui, c'est comme s'il y avait Jean-Baptiste, mais il y avait aussi Moïse. Parce que Moïse représente la loi et Jean-Baptiste représentait Moïse, la loi, et dernier prophète de la loi, et le porteur de la grâce et de la vérité devait arriver pour accomplir toutes ces choses. Qu'est-ce que nous remarquons dans le ministère? Regardez Dieu. Dieu dans sa divinité, dans son humilité, il a accepté d'envoyer son fils. Il a pris un corps glorifié, pas par l'accouplement de l'homme et de la femme, accepté d'être porté par une femme dans son sein, naître sur une terre et commencer le ministère. C'est Dieu dans sa faiblesse, c'est Dieu dans son humilité. Mais nous, les hommes de Dieu, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, Dieu a accepté d'appeler son fils, Jésus-Christ son fils. Donc Dieu avait besoin d'un fils. Et ce fils-là, c'est Jésus qui s'est manifesté et il a fait un bon travail. Un travail excellent, plus que les prophètes de la Bible. Et c'est l'une des raisons, le fils est appelé à accomplir les bonnes choses pour la réussite du ministère de son Père. Qu'est-ce qui se passe? Les deux se sont parlé, se sont entendus. Ils étaient d'accord. On a passé du coup à une autre dispensation. Ça veut dire aller sur la croix, mourir pour accéder à la grâce. L'humilité, c'est quelque chose de bon dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas quelque chose de facile. Le ministère, il est tellement difficile. Et pour bien réussir dans le ministère, il faut avoir l'humilité en soi et reconnaître la grâce des autres. Parce que nous ne sommes pas des généralistes. Chacun de nous a sa grâce. Même dans un corps militaire, il y a des spécialités. Il y a des commandos, il y a du génie militaire, il y a des médecins, il y a des parachutistes, il y a des fantassiens. Il y a plusieurs corps. Même dans le corps médical, c'est la même chose. Il y a des chirurgiens, il y a des dentistes, il y a des généralistes, il y a tout ça. Mais sauf que c'est dans le corps de Christ qu'on veut être tous les généralistes. Oh, chacun de nous a sa spécialité. Quand on parle d'un évangéliste, il a sa spécialité. On parle de l'apôtre, il a sa spécialité. On parle du prophète. Chacun a sa spécialité par rapport au ministère pour le perfectionnement de Christ. Pour le perfectionnement des saints, je voulais dire. À l'œuvre du ministère. Pour que nous donnons, en fait, à l'Église, un héritage. Un héritage, je voulais dire. Que la vie de l'Église soit sauvée. On a besoin de cet entendement. On a besoin de cette reconnaissance pour faire asseoir les choses au sein de nos vies. Parce que sachez que nous, on va passer. Nous passerons et on a un héritage à léguer à nos enfants, à léguer à l'Église du corps de Christ. Et ça sera quelque chose qui pourra nous apporter plus encore de bénédiction, plus encore de grâce. Le Maître lui-même nous a prouvé, nous a montré ce qu'il a fait. À cette époque-là, Jean-Baptiste, reconnu, accepté de tout le monde. Mais Jésus a accepté de s'humilier. Et nous aussi, ce que nous sommes aujourd'hui, on doit accepter de reconnaître la grâce des autres.
Si je n'ai pas la grâce prophétique, si j'ai besoin que de faire à mon église un point prophétique, j'appellerai quelqu'un qui a cette grâce-là pour expérimenter cela. Si quelqu'un a la grâce de l'enseignement, je reconnais que je ne suis pas un enseignant, je suis un prédicateur, je peux appeler cet homme-là à apporter cette grâce-là au sein de l'église. Si je reconnais celui-là la grâce de la puissance et que j'ai besoin d'un programme de la puissance au sein de l'église, j'appellerai cette personne-là pour exercer son ministère. Et si je crois que cette personne a l'impact ministériel plus que moi, je peux accepter. Il priera pour moi, pour que la grâce est transmissible. Je recevrai la chose qui est en lui si je le crois. Et c'est ça qui fera la force du corps de Christ. On n'est pas là pour tuer les autres. On n'est pas là pour combattre les autres. On n'est pas là pour dire que non, moi je suis plus qu'un tel. Je ne suis pas plus que X, je ne suis pas plus que Y. Nous travaillons tous par la grâce de Dieu. Mais nous devons reconnaître le ministère de tout un chacun. La grâce que Dieu a donnée à l'autre. Aujourd'hui, le corps de Christ est divisé. Jésus pourrait dire aussi, écoute, Jean-Baptiste, c'est moi. Jean-Baptiste, non, écoute, c'est moi ici. C'est mon territoire. C'est moi qui règne. En Israël, c'est moi. Toi, tu ne passes pas. Moi, je suis là. C'est comme on dit en lingala, au Tielibaya, n'appelle Tielibaya. Au Tienatier. Non, ça veut dire que tu mets une affiche, moi aussi je mets l'affiche. Tu mets une planche, je mets aussi une planche. C'est comme ça que nous travaillons dans le ministère. Quand on voit l'autre prêcher un message, comme aujourd'hui sur Facebook, c'est tout le monde qui font les messages. Quand il poste un message, toi tu dis, bon, écoute, c'est ça. Donc je veux le casser en fait. C'est ça le corps. On m'a posé des questions pour tout ce qui arrive dans la vie des chantres, des pasteurs. Quand j'avais fait un tour en Afrique, les gens m'ont posé 10 000 questions pour savoir. J'ai dit, moi je ne veux pas détruire le corps de Christ. Je ne suis pas l'adversaire de mon frère. Je ne suis pas le tueur de mon frère. Je ne suis pas le juge de mon frère. Je ne suis pas là pour le juger. Celui qui l'a envoyé est digne de le juger. Je ne peux pas le juger. Je ne peux pas le juger. Je connais plein de problèmes, plein des histoires. Il y a un problème qui s'est produit dans mon ministère et dans mon église. Il y a l'une de mes filles qui a eu un problème avec un monsieur, un certain serviteur de Dieu, qui voulait se marier. Après, ça n'a pas marché. Mais ils avaient mis la charrue devant le bœuf. Et vous connaissez ce que ça veut dire. Alors finalement, quand ils s'appelaient des photos, de tout ça, et lorsque le monsieur a compris, il y a eu beaucoup de problèmes qui s'est passé dans la vie de la famille, ça n'a pas marché, ils se sont décidés de divorcer, de se séparer, chacun prend sa route. Donc le vœu de se marier est rompu d'après eux, et chacun a pris sa décision. Alors c'est maintenant la fille qui vient se repentir pour dire, ah non, écoute, le X avait dit ça, et puis voilà, j'envoie ces photos et tout ça, je vais publier sur Facebook, je lui ai dit, si tu le fais, je vais t'excommunier. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsqu'ils ont commencé, qui était là? Et quand il parlait, il a expliqué à qui? Les deux. Du coup, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, tu ne peux plus, ce monsieur, chez moi, tu ne peux plus exercer pour une certaine discipline. Mais je ne suis pas ton tueur. Je ne suis pas le monsieur qui doit te tuer, le monsieur qui doit t'égorger par rapport à tes erreurs. Il y a quelqu'un qui t'a appelé, il y a quelqu'un qui t'a mandaté. C'est lui qui prendra soin de toi. Quelqu'un peut me dire amen. Regardez ce qui s'est produit. Une résistance devait se tenir dans les eaux. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Acceptez de donner le passage aux autres. Si toi tu es passé par là et que Dieu t'a amené quelque part, accepte aussi d'amener l'autre qu'il monte vers toi. Ce qui est bon dans le corps de Christ, moi je souhaite, si je suis monté, j'attirerai Kamani. Si Kamani est monté, il attirera le docteur Abraham. Si Abraham est monté, il attirera Kazadi. Et on va s'attirer tous et le corps de Christ sera élevé. Et ce qui détruit encore le corps de Christ, il y a ceux qui ont des problèmes avec leur père de la foi. Leur père de la foi, sinon le père spirituel. Il y en a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leur père. Je conseillerais aux hommes de Dieu, à nos amis, nous sommes des pères parce qu'on était auprès des pères. Nous sommes des leaders parce qu'on a servi des leaders. Nous sommes des prédicateurs parce qu'on a servi des prédicateurs. Les enseignements de nos pères nous ont fabriqués, nous ont arrangés, leur onction nous a positionnés.
Quoi que nous dépendons maintenant de nous-mêmes, nous avons pris accès aujourd'hui des ailes, on a la capacité de montrer plus haut, oui, mais en reconnaissant que nous avons nos pères. Et celui qui n'a pas de père n'aura pas de repère. Et qui n'a pas de père, c'est un vipère. Et il y aura des problèmes qui vont se produire dans son ministère. Le père a quelque chose d'important à apporter dans la vie du fils. Quelqu'un m'a dit amen. Je me souviens, je suis le fils d'Alexandre Haïdi Nabala. Lorsque le musée est reparti en RDC, il m'a laissé entre les mains de mon père qui était décédé. Musée et fêté il est Lambert. J'étais loyal à cet homme-là, jusqu'à sa tombe, jusqu'à sa mort. Au tel point, avant de mourir, il m'a fait une vidéo pour me dire, Steve, je meurs aujourd'hui, c'est toi qui vas m'enterrer. Je ne mettrai pas les vêtements de mon église, dans des habits malades. Je ne mettrai pas sur moi, ni de ma femme, ni de mes enfants. Mes vêtements, mon cercueil, c'est toi. Rendez-vous compte. À Kinshasa, vous connaissez comment ça se passe les enterrements. J'ai dit à ma femme, décembre, les enfants n'auront pas des habits. Il n'y aura rien. Tout l'argent, on va envoyer. On a envoyé avec l'église du Congo. Je ne pouvais pas partir en décembre l'année passée. Je ne pouvais pas partir. J'étais là, je regardais en direct, je pleurais. Un héros est reparti vers le Seigneur. Mais je l'ai enterré, mon père, dignement, avec un cercueil importé. Les gens savent ce que ça veut dire à Kinshasa. La loyauté. Regardez, Jésus est venu. Il dit, ne soyez pas pressés. Ne sortez pas à Jérusalem. Je repars vers mon Père. Je vous enverrai de consolateurs. Si Jésus a reconnu qu'il a un Père, nous aussi on doit reconnaître un Père. C'est lorsqu'on devient seulement pasteur, lorsqu'on devient prédicateur, on devient serviteur, on oublie que nous avons aussi des pères. Tu resteras fils devant ton Père. Quelle que soit ta grandeur, quel que soit ce que tu es, tu resteras fils. Voilà. Et les fils aussi dans le ministère. Les choses qui amènent aussi les problèmes, docteur, dans le ministère, c'est parce que nous-mêmes, les pères, à deux fois aussi, on n'a pas reconnu la loi de la paternité. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il le moissonnera. Si nous, on n'était pas vraiment un fils digne auprès de nos pères, et on parle du père de la bouche, mais on ne voit pas aussi nos actes envers nos pères. Et là, il y aura des problèmes. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. C'est l'une des raisons dans le ministère, pendant que nous nous servons, si Dieu lui-même a reconnu, a envoyé son fils Jésus, la Bible dit, quand il était dans les eaux du baptême, qu'est-ce qui s'est produit? Les eaux, une voix fut entendue dans les cieux pour dire quoi? C'est lui-ci est mon fils, hein, à qui j'ai mis toute mon affection. D'autres versions disent écoutez-le. Donc, Dieu a mis toute son affection en Jésus. Bon, Jésus lui-même qui est plus grand, plus puissant. C'est Dieu incarné lui-même. Mais il a accepté de mettre le vêtement de fils. Et quand il est reparti vers le Père, il dit, je vous enverrai le consolateur. Lui, il parlait de son Père. Le consolateur parlait de Jésus. Le fils doit parler de son Père. Le respect de la paternité. Ici en Europe, vous n'aimez pas cette prédication. Les gens n'aiment pas écouter ça. Ils disent que non, c'est la dictature. Ils disent que non, ce n'est pas la dictature, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Voilà, on doit accepter cela. Rester fils aux pieds de nos pères et tes fils resteront fils à tes pieds. Ce sont les principes. Ce sont les principes. Moi, lorsque Albert Kakeda, mais comme mon père est mort, finalement, j'ai dit que je peux rester sans père. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je dois chercher maintenant un père. À son vivant, je l'ai parlé. Avant de mourir, il m'avait envoyé chez l'archevêque Albert. Et je me suis fait fils là-bas. J'ai payé mon prix d'aller l'écouter, d'aller le suivre. Et je me suis fait fils. Pourquoi? Je peux dire que non, écoute, j'ai des églises, je suis répandu dans plusieurs pays dans le monde. Alors, ça me suffit. Non, je ne peux pas rester sans père. Parce que le père est important dans le ministère. Il dit, ce que je fais, ça produit, ça revient de mon père. Mon père agit et moi aussi, je fais quoi? J'agis. Donc, toutes ces choses dans le ministère, ce sont des problèmes qui nous amènent à connaître des déviations, à avoir des difficultés, à avoir des complications, des débats inutiles. Tu vois, un fils, lorsqu'il est avec son père, il est loyal. J'ai dit à mon épouse, un fils a plusieurs étapes. Le fils est comme une fleur. Lorsqu'il est encore rien là, c'est toi qui l'arroses. Tu l'arroses bien là.
Lorsqu'il a commencé à grandir, il a commencé à avoir la beauté, c'est-à-dire les dons spirituels ont commencé à manifester. Le fils commence à devenir un peu ce qu'il est. Mais tu ne le reconnaîtras même pas là. Il sera toujours fils. Et quand il va pousser, bam, 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 quand il sera prêt pour le marché, c'est-à-dire on le prend maintenant, tu l'exposes à la prédication et tu l'exposes dehors. Et quand il est sollicité, c'est là où la nature du fils commence à disparaître. C'est là où la nature du fils commence à faire quoi? À disparaître. Mais non, ça encore c'est petit. Lorsque le fils commence à voir, à toucher de l'argent, à avoir des grosses voitures, des grandes maisons, des belles costumes, la richesse, hey, là le fils devient dangereux. Il devient dangereux. Oh, le fils est une flèche dans le carquois de son père. Lorsque le père, moi j'ai dit que le fils est le dernier flèche, la dernière flèche du carquois de son père. C'est comme lorsque les commandos vont en mission. Lorsqu'il part en mission suicide, il enlève une balle, il met ça dans sa poche ici, il met, il ferme. Il se bat, s'il n'a plus de munitions, il voit à gauche, à droite, pas de secours. Il récupère la balle qu'il a mis dans sa poche, il met dans son canot, boum, il est parti. Parce qu'un commando ne peut pas accepter qu'on le torture, quand il trahisse le secret. Il doit mourir. Les pères sont des commandos et le fils, c'est la balle qu'on met à côté ici. Mais la balle là, ce n'est pas pour tuer ton père maintenant. La balle là, toi tu sers seulement lorsque le père est fatigué à la fin. Le dernier ennemi qui veut venir pour achever le père utilise la flèche, il finit avec lui. Mais attention, le fils peut devenir aussi une arme fatale pour son père. Surtout celui qui a marché avec lui pendant la nuit et le jour. Les jeunes, les prières, les montagnes descendent et montent. Et lui là, il connaît beaucoup des secrets de son père. Alors que si Dieu permet que toi tu connaisses les secrets de son père, c'est seulement pour te former et te préparer. Pour être un digne fils, il faut être d'abord esclave, serviteur de son père. C'est comme Jésus, esclave de Moïse. C'est par là que lui qui avait pris le manteau. C'est comme Élie avec Élisée. Élisée était un domestique, un esclave. Celui qui lavait les mains d'Élie. Mais c'est lui qui avait reçu le manteau. Reste fils, reste esclave. Accepte qu'on t'insulte. Accepte qu'on parle tout de toi. Mais sauf que si tu en parles du mal de toi, on t'insulte. Le manteau de ton père tombera sur toi. J'étais le sureur des chaussures de mon père. Mon père avait près de 95 et 90 chaussures dans la maison. Quand j'arrive, j'amène toutes les cirages du monde. Je me mets, je commence à cirer. Je vais faire 4 heures du temps en train de cirer les chaussures. Mais quand je me lève, il dit que le Dieu d'Aïdi Nabala te bénisse. À des fois, tu n'as pas de transport, tu rentres à pied. Mais aujourd'hui, quand le fils travaille à l'église, il finit, papa, je n'ai pas le transport. Heureusement, en Europe, vous avez les titres de transport. Prenez soin de vos titres de transport. Et Dieu fera grâce. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. À travers cette occasion, demeure fils au pied de ton père. Et toi aussi, tes enfants demeureront fils à tes pieds. Acceptez les grâces des autres. Si on dit autorité à la grâce de rassembler, acceptez ça. Acceptez ça. Et acceptez d'apprendre au pied des autres. C'est la chose qui amènera le corps de Christ dans les sommités. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour la prestation du bishop. Merci. J'ai retenu une phrase. Celui qui n'a pas de père est une vipère. Amen. Dans ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, il faut éviter d'être une vipère par manque de père. Amen.